Bonjour, bienvenue sur Sony Sensei, je suis Mehdi. Aujourd'hui dans ce nouveau épisode, dans ce nouvel hors-série, nous allons revenir sur la licence Naruto. Du coup il y aura plusieurs parties, on va essayer de faire chaque partie, chaque animé. Il est composé de Naruto Shippuden et Boruto. Alors reste connecté, abonne-toi si c'est pas déjà fait, mets la cloche, mets le pouce en bleu en haut. Et surtout, être passionné c'est être fan. Kagenbushi no Jutsu. Donc, comme je te l'ai dit dans l'intro, on va se consacrer dans ce nouvel épisode, ce hors-série spécial Naruto. Naruto débarque sur Ciné Sensei. Donc du coup, c'est un manga qui est sorti depuis le 20 septembre 1999 et a été paru jusqu'au 10 novembre 2014. Il est composé de 72 tomes. C'est fait par Weekly Shonen Jump, bien sûr, et le créateur c'est Masashi Kishimoto. Éditeur Shueisha, ça tu le savais déjà. Du coup, l'animé qui s'appelle le réalisateur Hayato Date. Les producteurs sont Akiko Kujima et Hiroshi Agino. Les studios d'animation sont les studios Pierrot. Le compositeur de toutes les musiques, les thématiques de Naruto, c'est Toshio Masuda, qui sont juste magnifiques. Même les OST sont légendaires. Alors, le studio d'enregistrement est de TVO Tokyo Music. Licence c'est TVO Tokyo, chez nous c'est Kane Home Video et bien sûr TV Tokyo. Donc la première diffusion elle est de l'animé Naruto, premier du nom, enfin le premier animé c'était le 3 octobre 2002 jusqu'au 8 février 2007, donc du coup ça l'a fait pas longtemps de 21 ans que c'est sorti. C'est énorme, on a fêté les 20 ans récemment, donc c'est pour ça que j'avais envie de faire ce spécial Naruto, ça fait très longtemps que je voulais le faire. Et du coup, dans la première partie de Naruto, elle est composée de 220 épisodes. Donc Naruto est un shonen manga écrit et dessiné par Masashi Kishimoto, et Naruto est prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump par les duettaires Shueisha. Entre septembre 1999 et novembre 2014, la série a été compilée en 72 tomes. La version française du manga est publiée par Kana entre mars 2002 et novembre 2016. À la suite du succès sous forme de manga, une adaptation animée réalisée par les studios Pierrot et Aniplex était diffusée sur TV Tokyo au Japon depuis le 3 octobre 2002, et une seconde partie du récit qui a aussi vu le jour être renommée Naruto Shippuden lors de son adaptation à la série animée diffusée en France depuis le 2 septembre 2006 sur Game One et que sur NT1 et sur Cartoon Network. Et du coup, depuis la rentrée 2007, en Belgique, elle est diffusée sur Club RTL depuis la rentrée 2008. Ouais, on s'en fiche un peu. Donc Game One est les premiers à avoir diffusé aussi depuis le 5 septembre 2008 la seconde partie de la série qui s'appelle Naruto Shippuden, ou Next Generation comme tu préfères. Les épisodes sont également proposés en version originale sous-titrée en France en simulcast sur J1 et aussi sur la plateforme ADN à l'époque qui était en création. C'était une création par Game One tout simplement. Depuis le 6 août 2019 sur Netflix et ADN, voilà, je t'en ai parlé, Anime Digital Network. Donc avec plus de 250 millions des copies étant édité, Naruto est l'un des mangas les plus vendus de l'histoire et l'une des bandes dessinées les plus vendues au monde. En raison de ce succès, des récits inédits sont également produits régulièrement sous forme de longs métrages d'animation entre 2004 et 2015. Excusez-moi, on prend bien sûr Rock Lee SD pour ceux qui connaissent, c'est aussi un animé spin-off de la licence phare Naruto. Du coup, l'histoire, elle est simple, hein, tu le sais. L'origine de Naruto se déroule dans un monde rétro-futuriste où bien que de nombreuses technologies modernes aient vu le jour, les ninjas et les samouraïs sont restés des véritables puissances militaires. Chaque pays a un village qui représente la force militaire du pays, dirigé par un Kage. Ce qu'on appelle le Kage, c'est le chef du village ou du clan. Les villages, à travers le rang ninja, se livrent des guerres les uns aux autres. À la petite ou grande échelle, que ce soit pour obtenir des caractéristiques avantageuses propres aux villageois.
au village ennemi ou pour se soumettre à un autre village en gagner en puissance. Dans ce monde de ninja, il existe 9 créatures gigantesques appelées les démons à queue, qu'on appelle les Jinchuriki, qui peuvent être scellés dans un humain après une cérémonie. L'humain devient un hôte et dispose alors de la puissance du démon. 12 années avec le début du récit, l'un de ces créatures attaque le village de Feuilles, qui est Konoha, on l'a bien sûr, c'est le village de Naruto. Du coup, ils ont décidé, qui est le village de feu, enfin le pays des feuilles, et du coup ils ont décidé de sceller le démon à 9 queues, qui est bien sûr Kyuubi, que tu connais, qui est capturé grâce à un sacrifice du nouveau Hokage, du 4e Hokage, le Yandaime, qu'on appelle Minato Namikaze, qui est ne serait-ce que le père de Naruto, faisant de lui, il décide de le sceller une partie dans son corps et de sceller l'autre partie dans le corps de Naruto qui vient tout juste de naître, où l'ancienne possesseur de Kyuubi, c'est là le début de l'histoire, était sa mère. Voilà, tout simplement, qui meurt en le mettant au monde. Donc du coup, Naruto est devenu orphelin dès la naissance, ce qui est très très triste. Donc du coup, alors, l'histoire elle commence pendant l'adolescence de Naruto, vers ses 12 ans, orphelin, cancre et grand farceur. Il fait toutes les bêtises possibles pour se faire remarquer. Bah, bien sûr, son rêve est de devenir le meilleur Hokage, afin d'être reconnu par les habitants de son village. Et en effet, le démon à 9 queues est scellé en lui, attise la crainte et le mépris des autres villageois. Avec le temps, ne font plus de différence entre Kyuubi et Naruto. Malgré cela, il arrive finalement à recevoir son bandeau frontal de Konoha, qui est en gros la reconnaissance d'être un débutant ninja, ce qu'on appelle les genin. Du coup, le premier niveau chez les ninjas, après avoir raté l'examen 3 fois, il arrive finalement à recevoir son bandeau frontal de Konoha. Il est inclus dans une équipe de 3 apprentis de ninja avec Sakura Haruno, qui est et le talentueux Sasuke Uchiwa, qui est le dernier héritier du clan Uchiwa, qui est le clan des Sharingan, pour ceux qui connaissent un peu, qui veut venger les personnes chères à ses yeux en tuant son frère Itachi Uchiwa, qui est accusé d'avoir massacré le clan des Uchiwa et qu'ils ont carrément disparu. Alors peu après, ils rencontrent leur Jonin. En fait, leur Jonin, c'est la classe supérieure de ninja, qui est celui qui s'occupe de leur formation. Un mystérieux personnage du nom de Kakashi, attaqué mais trop stylé. Au début, craint et méprisé par ses pairs, Naruto va peu à peu monter en puissance et gagner le respect et l'affection des villageois grâce notamment au combat Dantès qu'il remportera aux ennemis les plus puissants du monde de ninja. Voilà, pour l'intronisation, enfin le synopsis de Naruto. On passe à... Donc vous me direz, alors bon, ça fait quelques années quand même que Naruto est sorti, on a déjà passé Naruto et Naruto Shippuden, et bien sûr on est à Boruto qui est en pause dans pas longtemps, et justement c'est pour ça qu'en fait j'ai trouvé ça intéressant, parce que récemment, pour justement fêter en gros les 20 ans de Naruto, j'en avais déjà parlé durant des shorts de Ciné Sensei, on va avoir le droit au mois de septembre 2023, 4 nouveaux épisodes qui va retourner en arrière et reprendre Naruto en étant petit, pour rendre hommage forcément à l'animé et au manga depuis des années, qui est moult récompensé. D'ailleurs, on va en faire un petit mot sur les récompenses pour ceux que ça intéresse. Donc, prix et récompenses. Naruto a remporté le 16e prix espagnol de manga Barcelone dans la catégorie shonen en 2010. Le manga a remporté le Key Award, un roman graphique, en 2006. Il a été nominé pour la série manga préférée au Comics Award en 2009 du magazine Nicolédon. En 2015, il a été nommé pour la 19e prix culturel de Osamu Tezuka, et Kishimoto Masashi a remporté le prix de la recrue de l'année pour la série de ses prix. De recommandation des Beaux-Arts en 2014 et l'agence gouvernementale japonaise pour les affaires culturelles dans le sondage manga Sosenkiyo en 2021. De TV Asahi, dans lequel 150 000 personnes ont voté pour leurs 100 meilleures séries de manga, et Naruto s'est classé bien sûr à la 7e place, donc c'est pas mal du tout. Du coup, il y a un très beau palmarès, et du coup le succès est complètement international. En 2019, le tirage total de la série s'élève à plus de 250 millions d'exemplaires en circulation dans ce monde, qui a fait de la 4e série de manga la plus vendue de l'histoire. C'est waouh, c'est énorme quand même. Alors, plus de la moitié du tirage total était au Japon, le reste provenant de 46 pays de région dans l'ensemble. Le manga a été bien accueilli au Japon
et aux États-Unis comme dans le reste du monde. Lors de la sortie du volume 36 en 2006, le manga s'était déjà écoulé à plus de 71 millions d'exemplaires au Japon. Mais c'est ouf quoi. Tandis qu'en 2008, le chiffre s'élève à 89 millions en 2008. Le volume 43 s'est vendu à plus de 1,1 million d'exemplaires. Ce fut le 8e meilleure vente de l'année dans la catégorie des bandes dessinées au Japon. Les volumes 41, 42 et 44 figurent également parmi les 20 premiers du coup, mais soit moins bien classé que le volume 43. Au total, le manga s'est vendu à 4 260 054 exemplaires. C'est wow, c'est énorme au Japon en 2008, devenant ainsi la deuxième série la plus vendue dans le Japon, quoi, tout simplement, dans le pays. Leur premier semestre en 2009, Naruto se classait comme la 3e meilleure vente de manga au Japon, vendue à 3,4 millions d'exemplaires. C'est wow, c'est énorme. Et durant cette période, le volume 45 s'est hissé au 5e rang avec 1,1 million d'exemplaires vendus, tandis que le volume 46 s'est classé 9e après s'être vendu 864 078 exemplaires. Le volume 44 est à la 40e place. Naruto est aussi l'un des plus grands succès sur Viz Media, son éditeur aux États-Unis, et représente près de 10% des ventes de manga en 2006. En France, le tome 34 s'est hissé à la 5e place dans le classement des 2008, meilleure vente de BD publiée en 2006. En France, le tome 34, je l'ai déjà dit, par Live Hebdo, le Pso en se vendant à 133 millions d'exemplaires. Et tome 35 et 36 figurent par le top 10 au 8e et au 10e place sont vendus à 123 millions d'exemplaires. Porte le numéro 35, 110 millions. Ouais, bon, bref, ouais, c'est tellement ouf, je me suis perdu dans les chiffres, c'est vraiment hallucinant. En fait, Naruto était un succès, mais de ouf, de malade. Du coup, en avril 2010, la Shueisha a annoncé que les ventes totales de la série au Japon avaient dépassé les 100 millions, faisant de Naruto la 5e série de l'éditeur à franchir ce cap après Koshira Katsu Shikaku et Kamenari Koen Mae Ashutouchoujo. Dragon Ball et Slam Dunk et One Piece en mai 2012. Ce sont 126 500 000 tomes vendus uniquement au Japon. Waouh! Le manga est également figuré dans la liste des articles les plus lus dans l'USA Today Booklist, avec le volume 11 faisant de lui le manga mieux classé sur la liste jusqu'à ce qu'il soit dépassé par le volume 28 qui atteint la 17e position lors de son lancement. C'est un truc de ouf, je sais pas si ça vous intéresse tout ça, mais bon, je peux vous les donner. En mars 2008, le tome 28 est le volume le plus vendu au cours de sa parution, hein, tout simplement. Sa première semaine, et aussi le volume le plus vendu, nanana. En avril 2007, le volume 14 à Média partie haut. Il y a trop de chiffres, c'est un truc de ouf. Il y a tellement de chiffres que je suis paumé. Bref, en gros, on va pas se leurrer, hein, ça a été la série a reçu des éloges et des critiques de plusieurs sites web spécialisés dans le manga. L'animé ou les jeux de vidéo Aesparo au site IGN a noté la façon dont certains volumes se concentrent sur certains personnages, augmente ainsi l'intérêt, le nombre des fans. Il a également félicité la manière de Kishimoto de combiner Network, fait l'éloge du design des personnages de la série, chacun ayant une apparence, un caractère unique. Et il a également noté que le personnage du style extravagant pouvait agir d'une manière sacrément cool au combat, à saluer la façon dont chacun des batailles apporte son lot d'émotions. La série a également été félicitée par Javier Lugo de Manga Life pour sa lecture toujours agréable après plusieurs volumes, et apprécié les antagonistes du manga ainsi que les scènes de combat. Lugo a aussi commenté les illustrations de Kishimoto qui rendent l'histoire dramatique, excitant, correspond au récit. Alors, le début de la partie, il a été salué par Kaze Brianza des Anime News Network. Elle a noté quel point les personnages ont évolué avec leurs nouvelles apparences, leurs capacités. Et en plus, Brianza a également salué l'équilibre entre l'intrigue et les scènes d'action permettant à nos lecteurs d'apprécier l'histoire. Toutefois, à noter que les volumes ne sont pas tous les mêmes qualités. Brianna Lawrence a Mania Entertainment a ajouté de la partie 2, le manga est le plus adulte depuis que le personnage a grandi. Oui, bah ça serait pour notre deuxième partie dans le Naruto Shippuden, mais bon, c'est pas grave, ça fait un peu un spoil. Que les scènes comiques sont toujours présentes. Ok, alors du coup, en 2012, le directeur général de Kane Édition annonce que la série Naruto est le manga le plus vendu en France, réunissant à dépasser Tintin et Astérix avec 14 millions de volumes écoulés en 2020, alors que tous les tomes se sont déjà publiés depuis 5 ans. Naruto reste l'un des mangas les plus vendus en France,
avec 1,2 million d'exemplaires écoulés. C'est ouf quoi. Les images et les discours clés du manga ont été analysés dans sa recherche intéressante en valeurs japonaises, comme le super-héros américain, le but du récit de Naruto et se mettre en scène un sauveur. Toutefois, la construction du héros japonais se fait différemment qu'en Occident. Le garçon associe à la vraie force à ses liens avec les autres qui l'influencent, nécessaire à la définition ou bien du mal finalement. La nécessité du souci collectif peut atteindre la paix. La série est cohérente et a des valeurs du Japon moderne. Pourtant, son succès dépasse les frontières de son pays d'origine, ce qui est un signe selon la chercheure que le discours du manga Naruto que porte l'espoir que la paix soit possible par plus grande harmonie entre les peuples et sans doute besoin d'être vendu dans le monde réel. Voilà, rien que ça. Bon, voilà, c'est que des éloges en fait, hein, quoi qu'il arrive. Du coup, on va parler un petit peu de l'adaptation animée. Donc du coup, l'adaptation animée dans le dernier classement des séries animées de TV Asahi est établie en octobre 2006. Naruto se place en 17e position et Naruto Shippuden est souvent cité comme l'un des animés les plus regardés au Japon. Il a également remporté le prix du meilleur long programme d'animation dans le 3e Utse TV Award, qui s'est tenu à l'université de Santo Tomas à Manille, aux Philippines, en 2007. La première compilation de DVD contenant 13 épisodes publiée par Wikimedia a été sélectionnée aux American Anime Awards pour le meilleur modèle d'emballage. Du même, la franchise est classée comme l'un des 3 plus grands succès commerciaux de 2008. Wow, ça s'arrête pas en fait. Naruto a été nommé meilleur programme animé au USTV, au Student Choice Award en 2009, qui a eu lieu à l'USD Medicine Auditorium le 19 février 2009, au top 10 des animés Poprotice et au IC22. Et au début de 2009, Naruto s'est hissé à la 2e place du classement des animés. Les épisodes de Naruto Shippuden sont apparus à plusieurs fois dans le classement établi par Japan Anime TV. Les ventes, les DVD de Naruto Shippuden sont également en bonne apparaissent régulièrement dans le classement japonais animation DVD. Les épisodes en libre streaming de Naruto Shippuden sont en moyenne visionnés 160 000 internautes chaque semaine. Oh, c'est juste ouf. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus après tout ça? L'anime Naruto a été classé 38 meilleurs du spectacle d'animation dans le top des 100 ING d'anime série. Les critiques ont souligné l'objectif de la première de la série se concentre sur les affrontements car ils estiment que les scènes de combat sont plus mises en avant que le contexte. Ils notent que la musique correspond bien à celle-ci, qu'elle perturbe quelquefois les dialogues. Martin Théron de l'Anime News Network note que beaucoup de combats brisent le concept de stéréotype. Et la bande sonore ont été louées par la mise en valeur de l'animation, l'atmosphère, la narration. Par contre, d'Eric L. Tucker de Zem Animé reconnaît que lorsque les animateurs sont à le meilleur niveau, ils produisent des rendus artistiques aussi que si les batailles sont divertissantes. L'intrigue met un peu de temps à se dérouler en raison de leur gros nombre. Alors Naruto Shippuden a reçu une bonne appréciation. David C. Jones, Active Anime, qui a jugé que les nouveaux designs des personnages, l'amélioration, bon on est sur le Shippuden là, c'est pas très intéressant, mais bon, en gros c'est plus sérieuse, plus dramatique, si violent, bien présent dans le Naruto, notamment dans les combats, blablabla. De toute façon, vous avez compris que de toute façon, Naruto Shippuden, ça se passe en gros genre 3 ans après la première série de Naruto. Et que du coup, la série, comme Naruto a 15 ans, dans la première partie Naruto a 12 ans, dans la deuxième partie Naruto a 15 ans, donc du coup est un peu plus ciblé adulte, on est proche du seinen, et donc les combats plus violents, et les histoires plus adultes, hein, forcément, c'est moins gamin. Et du coup, le manga Naruto est écrit et dessiné par Masashi Kishimoto et publié à l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump et l'éditeur Shueisha, sous forme de feuilleton à partir du numéro 43 de 1999, commercialisé le 4 octobre 1999 au Japon. Chaque lundi, sauf exception, un nouveau chapitre d'environ 20 pages en noir et blanc sort avec parfois les premières pages en couleur. Tous les 2-3 mois, un nouveau recueil de 200 pages environ regroupe en moyenne 9 de ces chapitres précédents publiés dans le magazine et publiés dans l'éditeur japonais. Alors, le récit peut grossièrement se couper en 2 grandes parties. Une première partie se déroule approximativement 1 an après le premier Dato Book Note et se termine au chapitre 238, le jour du départ, dans le tome 27. Et une seconde partie se déroule 2 ans et demi plus tard, adaptée en animé, sous le nom Shippuden. À ce découpage grossier s'ajoute un découpage plus fin et unité d'action ou arc narratif. Voilà.
En novembre 2013, lors d'une interview, le mangaka révèle que le manga touche à sa fin le 10 novembre 2014. Le magazine Weekly Shonen Jump publie le dernier chapitre de Naruto. La version francophone et la version néerlandophone sont publiées directement sous la forme de tomes reliés par l'éditeur Kana depuis 2002 en Belgique et en France et en Luxembourg, aux Pays-Bas et au Québec et en Suisse en 2012. À l'occasion des 10 ans de Naruto, l'éditeur Kana ont édité les 8 volumes collector réalisés par des goodies. Ils ressemblent à les tomes 1 à 27. La série au format original japonais. Bref. Enfin, Kana propose à partir de 2022 une édition Hokage exclusivement en grand format, au format double dans l'intégralité de la série. Et ouais, ça fait un gros synopsis, hein, mais voilà, en gros, c'est pour vous dire, vous avez vu que Naruto, malheureusement, il y a tellement eu d'hommages, il y a tellement eu de choses que on en revient vite dépassé. J'avoue, je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de récompenses, c'est énorme pour un animé. En sachant que oui, nous, ça arrivait en 2002 aussi. Nous, on avait, à cette période-là, on avait plus le Club Dorothée qui était terminé depuis un moment. Et en fait, le truc qui était assez drôle, c'est que Naruto a quand même connu un sacré succès. Parce qu'on avait la chaîne Gen One qui les diffusait, mais aussi, ce qu'ils disent pas dans ce que vous pouvez trouver sur Internet, sur Wikipédia, c'est qu'à l'époque de 2002, à la sortie de Naruto, la première partie, il y avait une explosion en fait sur Internet. On avait tous Internet et on commençait à avoir un bon débit avec la DSL. Et du coup, en fait, c'est l'animé le plus piraté, le plus téléchargé de tout ce qu'il y avait à télécharger avec One Piece, etc. Et du coup, en fait, grâce à Internet et grâce à la fermeture du Club Dorothée, en fait, ça, au lieu de terminer les mangas, parce que comme j'ai dit, au moment où Naruto arrivait, One Piece c'était une période un peu creuse, on n'avait plus rien. Le Club Dorothée était terminé, on n'avait plus d'animé, on n'avait plus rien, plus de nouveautés. Et du coup, en fait, grâce à Naruto, grâce à Bleach et grâce à One Piece, on a reconnu un nouveau boom, un rajeunissement des nouveaux shonen, parce qu'on s'était arrêté avec DBZ, Saint Seiya, Hokuto no Ken et City Hunter. On s'était terminé, on croyait que cette ère était terminée avec le Club Dorothée. Ils ont voulu enterrer l'ère Club Dorothée, et du coup, à cause de ça, et du coup, ils ont favorisé tout ce qui était satellite, et ils ont favorisé le piratage. Alors merci Ségolène Royal qui a tout fait pour arrêter Club Dorothée. Au final, on te l'a mis bien profond parce qu'en fait, l'animé, il a explosé partout dans tous les sens du terme et du coup est devenu un des meilleurs mangas, parmi les meilleurs mangas. C'est devenu le top 5 des préférés des animés de tout le monde en fait, parce que quand tu regardes bien One Piece, DBZ, Naruto, Bleach, Saint Seiya, City Hunter, Hokuto no Ken, Olive et Tom, en fait, ils sont tous restés légendaires. Et même après quasiment 20 ans, maintenant, ça fait plus de 20 ans que Naruto s'est sorti, on est encore avec des séries Naruto sur des plateformes de streaming qui cartonnent, et on a encore des nouveaux épisodes grâce à la notion de Boruto. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus dans cet animé? Qu'est-ce que j'ai adoré? Au début, quand moi je l'ai pris, moi j'étais comme tout le monde, j'étais resté sur l'ère Club Dorothée, donc je n'avais pas d'animé à regarder, c'était un peu la dèche, hein, et du coup j'avais regardé en même temps que Bleach, et du coup j'avais très vite accroché grâce au héros principal. L'histoire de Ninja, en plus on avait une thématique, c'était le clan ninja avec les pouvoirs, le chakra, il y avait beaucoup de références à DBZ, mais dans son sens il restait autre chose. C'était nouveau, c'était différent. D'accord, il y avait des similitudes avec Dragon Ball Z parce que Naruto a forcément une combinaison orange, il a les cheveux jaunes, il a les yeux bleus, bizarrement ça nous fait rappeler au Super Saiyan. Mais bon, ça s'arrêtait là, ça s'arrêtait pas plus. Et du coup, le fait d'avoir un démon à l'intérieur de soi, c'était complètement différent. Le chakra, les pouvoirs, et puis après avec les classes, il y avait le côté school life parce que Naruto allait à l'école ninja pour apprendre des choses. Le teacher Kakashi qui était hyper stylé. D'ailleurs, au début, c'était un de mes persos préférés. Et après, au fur et à mesure, tu commences à décliner sur Naruto et Sasuke, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Au début, moi, j'ai connu Naruto, j'avais la vingtaine, à peu près, et du coup, voilà, je me suis d'abord attaché à Kakashi, parce que c'était le prof stylé, le prof cool, et au fur et à mesure des épisodes, la déclinaison, elle se fait sur Naruto et Sasuke, et après, qui devient l'élément principal de Naruto Shippuden, la relation Naruto-Sasuke, leur rivalité, la fraternité, et au final, leur fameux, depuis le début, tu sais qu'ils vont s'affronter à un moment donné. Ça a été hyper bien fait, hyper bien monté. La seule vraiment incohérence et latence, le seul regret, c'est qu'il y a eu énormément de hors-série qu'ils ont saccagé un peu le manga Naruto, ce qui est malheureux parce que quand tu regardes les premiers épisodes de Naruto, Naruto s'arrête l'histoire principale à partir de l'épisode 110 ou 115 et ils ont été jusqu'à 290, rien à faire, ça sert à rien, et du coup eux ils ont quand même insisté, ils ont voulu forcément donner un maximum
de délai à Masashi Kishimoto pour qu'il avance sur Shippuden. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, les hors-séries ont duré énormément de temps. Mais bon, après, certains hors-séries étaient bons et certains hors-séries étaient nuls à chier. Mais bon, ça nous faisait patienter le temps que Naruto Shippuden, les premiers épisodes arrivent très rapidement. Et après, le problème de Naruto Shippuden, c'est qu'il y a eu énormément de coupures entre l'arche principale et les arches secondaires, ce qu'on appelle les hors-séries, qui a un peu ralenti l'animé et qui était vraiment, vraiment dommage. Et je trouve qu'il était un peu la faiblesse de ce manga, comme pas mal de mangas. Hein. D'ailleurs, Bleach, il l'a connu, One Piece l'a connu, Dragon Ball Z, Saint-Seiya, ils l'ont tous connu, cette phase hors-série. Bon, des fois, c'est pas mal fait, des fois, c'est très, très mal fait, très mal géré, parce qu'il faut se dire que les délais sont hyper courts pour sortir un épisode. Et du coup, le fait de faire un épisode par semaine, c'est des fois hyper en qualité et en doublage. Mais Naruto gardait son humour, gardait ses combats, gardait son style et gardait son ADN. Et franchement, depuis le premier épisode au dernier épisode, à aucun moment t'es paumé et à aucun moment t'es déçu. C'est juste le côté que t'aimerais avoir l'histoire principale, t'aimerais savoir la suite, mais t'es déçu parce que la suite elle est en cours quoi. Donc fallait lire les chapitres, fallait lire les mangas, fallait lire les tomes pour savoir la suite. Et franchement, moi j'étais parmi les premiers à avoir les Naruto Shippuden parce qu'on avait tellement hâte quand la série Naruto s'est arrêtée. On s'est arrêté sur un cliffhanger qui était énorme, le premier combat Naruto Sasuke, le véritable combat. Et à la fin, c'était waouh, tu t'en revenais pas niveau émotion, il était tellement haut, tu disais mais comment on peut faire plus fort? Et du coup, dans Naruto Shippuden, il a réussi à faire encore plus fort. Bon, d'ailleurs, ceux qui ne les ont pas encore tous vus, je vais pas vous spoil, mais c'est vrai que Naruto, pour moi, est un des meilleurs mangas ces dernières années, avec Bleach, avec One Piece. Et encore One Piece, je trouve que One Piece, avec le temps, il perd de qualité. Je suis désolé pour les fans de One Piece. Mais je trouve que One Piece, au fur et à mesure de la longévité, peut-être qu'ils auraient pu dû faire comme certains animés, comme My Hero Academia et plein d'autres, en faire en forme de saison, ça marche mieux maintenant. Même Naruto, ça aurait peut-être été mieux de le faire sous forme de saison, parce que à force de faire durer dans la longévité, vous perdez en qualité, moi je trouve. D'ailleurs, Boruto, j'ai du mal à accrocher, j'ai pas vu tous les épisodes, mais malheureusement très très compliqué à accrocher parce que je me retrouve pas en fait dedans. Après peut-être c'est plus pour moi, c'est pour une nouvelle génération encore. Mais ce que je trouve qui est dommage, Naruto a essayé de garder cet ADN, cette hype, et du coup même les films d'animation, ils ont été toujours hyper soignés, même si ça vous apporterait à l'histoire principale, ça reste des films d'animation, des vrais films d'animation, avec une qualité, avec un soin, avec de l'émotion, enfin tout ce que vous pouvez trouver dans un shonen quoi tout simplement. Et j'avoue, si j'avais une note à lui mettre sur Naruto et Naruto Shippuden et Boruto que j'ai vu pas mal d'épisodes, mais j'ai pas fini, parce qu'il y en a quand même pas mal, je suis je crois à la moitié à peu près, et du coup je lui mettrais un 17 ou 18 parce que moi je trouve la latence des hors-séries te fait baisser la qualité en fait de l'animé, alors que l'animé est juste parfait quoi. On peut pas dire plus quoi. 17, 18, je trouve que c'est waouh, c'est déjà une très belle note avec toutes les récompenses qu'il a eu au fur et à mesure. Franchement mec, respect, cet animé est légendaire. Maintenant ils en parlent que comme quoi ils voudraient faire un film live Naruto. D'ailleurs il y a eu des fan-made, il y en a eu plusieurs, des reprises de plein de trucs. Netflix pensait à faire une série, mais enfin bref, j'ai très peur que Naruto, un jour, y passe, on va pas se mentir, il y a même une comédie musicale, vous avez même un parc d'attractions, il y a eu des multitudes de jeux vidéo, d'ailleurs il va y avoir un futur jeu vidéo qui va reprendre les Ultima Ninja Storm sur PS5 et Xbox Series S, qui est un remake des Naruto Ultima Ninja Storm 1, 2, 3, 4, ils en ont fait un seul, qui reste une bonne référence de jeu de baston, on va pas se mentir, c'est parmi un des meilleurs jeux de baston que j'ai fait dans l'univers de l'animé. Donc je serais très très intéressé par le remake, parce que c'est une sorte de remake, avec toute la multitude de personnages. D'ailleurs c'était un des premiers jeux vidéo où il y avait une multitude de personnages, avec les transformations, certains costumes secondaires, etc. Je l'ai trouvé vraiment du début à la fin. CyberConnect a fait un super boulot, c'est parmi un des meilleurs jeux vidéo de baston sur un animé quoi. Et d'ailleurs c'est pour ça que Dragon Ball Z Kakaroto, ils ont été recrutés pour le faire, parce que c'était les mecs de CyberConnect, ils ont de l'habitude, grâce à Naruto, ils ont eu un système et qui fonctionne quoi. Et du coup voilà. Donc Naruto pour moi est parmi un des meilleurs mangas que j'ai vu au monde, c'est pas mon préféré, mais c'est parmi mes préférés. Donc voilà, si toi aussi t'es fan de Naruto, si t'aimes l'anime, t'aimes le manga, mets des pouces bleus, mets des commentaires, dis-moi c'est quoi ton personnage préféré. J'avoue que moi j'ai une grosse préférence pour Naruto, mais il y a plein de personnages que
forcément bah, qui sont vraiment sympas, Sasuke, Itachi, Kakashi, enfin bref, Jiraiya. En fait, il y a tellement de multitudes de personnages secondaires, t'as Shino, t'en as tellement, je ne sais plus, en fait bref, tu as même un des personnages, au début tu croyais que Shikamaru était nul à chier, c'était le mec toujours blasé de la vie, vraiment, tu vois le mec chiant, il en a marre de la vie, et au final, il a une montée en hype après qui devient mais de ouf, c'est un des mecs les plus stylés de du manga après, il y a eu tellement de sweep comme ça, qui est vraiment énorme, tu t'attendais pas que Shikamaru, à la classe, quoi, fait des moments cool, alors que c'est un mec toujours blasé, toujours saoulé, et du coup, en fait, il est hyper stylé, le gars, et du coup, franchement, il y a tellement de personnages, Rock Lee, qui est intéressant, Matogai, même s'il est relou, bah, tu vois qu'il il est fun. En plus, il y a eu des gros clins d'œil à des combats de Jackie Chan. Enfin bref, il y a eu des clins d'œil à Bruce Lee. En fait, il y a tellement de références. Les combats sont tellement rythmés. C'est tellement super, quoi. Tu t'en prends plein les yeux. J'ai même fait montrer des animés Naruto à des personnes qui n'aiment pas du tout les animés, c'est comme ça, c'est intéressant. Et bah direct, ils ont accroché, ils ont dit ouais mais c'est génial et tout, avec le côté school life, avec le côté technique, les explications, et en fait même des personnes, on va dire non initiées, voilà, on va dire, et bah ils accrochent de ouf parce que c'est un manga qui parle à tout le monde, c'est intergénérationnel et c'est multiculturel, donc c'est voilà, c'est qu'est-ce que tu veux de plus, voilà, tout ce que j'ai à dire. Et puis voilà, puis en plus j'ai oublié de citer bien sûr Gaara, qui est un des personnages aussi, qui est à la base un méchant de Naruto au début, et du coup à la fin, ça devient un personnage mais hyper important et hyper classe, et du coup on se rend compte que même le plus pourri des personnages, un peu comme à l'image de Dragon Ball, ils ont réussi à te faire un moment dans la série où il va avoir un moment cool, où on va voir stylé, comme la Sakura Aonono, qui est genre l'amie de Naruto. Au début, bah, tu dis oui, c'est la fille du groupe, et au final, après, à un moment donné, elle va sweeper et elle va devenir essentielle à l'animé, quoi, tu vois. Et là, le mec, il a compris, il avait un plan dans sa tête, on s'est dit, le plan, il était carré, quoi. Et franchement, Naruto reste pour moi un des meilleurs mangas. Voilà. On va s'arrêter là, je pourrais parler pendant des heures. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas, like, partage, abonne-toi. Et surtout, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, garde le fan spirit en toi. Ciao!